Alors, les plantes, de véritables alliés pour notre équilibre hormonal. Vraiment? Eh bien oui. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment les utiliser, mais surtout comment le faire de manière simple et sûre. Tout ça en s'appuyant sur les conseils de santé hormonale féminine. Ça commence souvent par cette sensation, n'est-ce pas? L'impression que l'énergie, les humeurs, les cycles, tout ça fait un peu le yo-yo. C'est devenu complètement imprévisible. C'est une expérience que beaucoup de personnes partagent. Et c'est souvent là, à ce moment-là, qu'on commence à se tourner vers des soutiens un peu plus naturels. Pour bien comprendre, imaginez le système hormonal comme un orchestre. Un orchestre magnifiquement accordé, hein. Chaque hormone, que ce soit les oestrogènes, la progestérone, le cortisol, a sa propre partition à jouer. Le problème, c'est quand le chef d'orchestre, c'est-à-dire notre cerveau et notre système endocrinien, est perturbé. Par quoi? Par le stress, par exemple. Et là, c'est toute l'harmonie qui peut être complètement rompue. Ok, alors, comment ça marche concrètement? Il faut savoir que les plantes n'agissent pas toutes de la même manière. On a, disons, deux grandes familles d'actions. D'un côté, on trouve les adaptogènes. Pensez à eux comme des coachs personnels pour notre gestion du stress. Ils aident le corps à s'adapter, à trouver le juste milieu, sans être ni stimulants, ni complètement sédatifs. Et de l'autre côté, on a les phytoestrogènes. Eux, ils apportent un soutien hormonal très doux, très léger, ce qui peut être particulièrement intéressant durant des phases comme la périménopause, par exemple. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, les grands principes, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, dans le concret. Quelles sont-elles, ces fameuses plantes alliées? Et surtout, comment peuvent-elles aider face à des besoins bien spécifiques? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour tout ce qui concerne le cycle menstruel et le fameux SPM, le syndrome prémenstruel, il y a des plantes qui sont vraiment reconnues depuis longtemps. Le gâtillier, par exemple, c'est un peu le grand classique pour aider à la régulation. La maca, elle, va plutôt jouer sur l'énergie globale, sur la libido. Et puis les graines de lin, c'est un super apport nutritionnel de fond, tout simplement. Maintenant, si on parle de stress ou des symptômes liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur, on retrouve un peu le même principe. Des plantes bien ciblées pour des problèmes spécifiques. L'ashwagandha, c'est vraiment l'adaptogène puissant par excellence pour aider à calmer le système nerveux, à gérer le cortisol. Et puis la sauge, c'est l'allié traditionnel pour calmer ce feu intérieur des bouffées de chaleur. Le trèfle rouge ou l'acté à grappe noire sont aussi souvent cités pour ce genre de désagréments. Et bien sûr, l'équilibre hormonal, ce n'est pas que les hormones elles-mêmes. Ça repose sur des piliers essentiels comme le sommeil et la nutrition. C'est là que des plantes calmantes, comme la mélisse ou la passiflore, peuvent vraiment aider à retrouver un sommeil réparateur. Et de son côté, une plante hyper nutritive comme l'ortie, qui est bourrée de minéraux, eh bien elle va permettre de recharger les batteries et de combattre la fatigue. C'est la base en fait. D'accord, c'est super de connaître toutes ces plantes, mais la question qui tue, c'est concrètement, comment on fait pour les intégrer dans le quotidien sans que ça devienne une prise de tête, une vraie usine à gaz? C'est bien la question que tout le monde se pose. La clé du succès, en fait, c'est la simplicité. Vraiment. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. On choisit un objectif simple, on commence avec une forme facile à utiliser, comme une tisane, et surtout, on est patient. Les plantes, ça travaille en douceur. Il faut vraiment prendre le temps d'observer son corps, peut-être de noter les ressentis dans un carnet pendant quelques semaines pour voir ce qui se passe réellement. Tenez, voilà un exemple tout bête mais parfait. Le smoothie du matin. C'est une méthode géniale et hyper simple pour intégrer des poudres comme la maca ou les graines de lin. On mixe tout ça et hop, c'est rapide, c'est bon et ça s'intègre sans même y penser dans la routine du matin. Alors tisane, poudre, gélule, comment choisir? Eh bien ça dépend vraiment de l'objectif. Les tisanes, c'est fantastique pour le côté rituel, ce moment de calme qu'on s'accorde et ça, psychologiquement, ça joue beaucoup. Les poudres, c'est facile à ajouter partout. Maintenant, si on cherche un effet plus ciblé, plus précis, les gélules ou les teintures mères, avec leur dosage contrôlé, sont souvent plus pratiques. Allez, on aborde maintenant la partie la plus importante de cette présentation. Vraiment, la plus importante. Les règles d'or, les précautions de sécurité. C'est un point sur lequel on ne peut absolument pas transiger. Ok, ces règles sont fondamentales. Premièrement, grossesse ou allaitement, on ne fait rien sans l'avis d'un professionnel, c'est non. Deuxièmement, on informe toujours son médecin des plantes qu'on prend, surtout s'il y a déjà des traitements en cours. C'est une question de sécurité pour éviter les interactions. Et enfin, on reste à l'écoute de son corps. S'il y a des antécédents médicaux particuliers ou la moindre réaction bizarre, on arrête et on consulte. Et bien sûr, on choisit des produits de qualité. C'est la base. Et ça, c'est peut-être le message le plus crucial de tous. Il faut bien le retenir. Les plantes sont des alliés, des soutiens. Elles sont là pour accompagner. Mais jamais, au grand jamais, elles ne doivent remplacer un diagnostic ou un traitement médical prescrit par un professionnel. C'est vraiment la ligne à ne pas franchir.
Finalement, quand on y pense, et si la clé, c'était d'apprendre à écouter? En combinant ces alliés végétales avec une écoute vraiment attentive des signaux que notre corps nous envoie, on s'engage sur une voie qui est assez puissante. C'est une voie qui peut mener non seulement à un meilleur équilibre, mais aussi et peut-être surtout à plus de sérénité au quotidien. Plutôt que de juste subir ce yo-yo hormonal, on apprend à devenir le compositeur de sa propre mélodie. La vraie harmonie, elle vient peut-être tout simplement de là.